Retrouvons-nous pour nos 5 blessures de l'âme et notamment la trahison. Est-ce que vous aussi vous avez le sentiment de vous sentir trahi par des amis, par des parents, par des proches? Eh bien, d'où vient cette blessure de trahison et surtout comment s'en sortir? Voilà l'objet de cette capsule. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose, thérapie brève et énergétique. Cette blessure de trahison, on peut la rattacher au complexe d'Oedipe. Elle s'est plutôt mise en place, a été plutôt réveillée entre 2 et 4 ans et plutôt avec le sexe opposé. Cette blessure, elle concerne essentiellement le plexus solaire et elle nous parle de confiance. Effectivement, la personne qui vit cette blessure de trahison n'a pas du tout confiance en elle. Elle va plutôt activer la jalousie et la méfiance. Donc je suis jaloux des autres parce que j'ai pas confiance, et plutôt la méfiance, c'est-à-dire j'ose pas faire confiance à l'autre. C'est des personnes qui vont être plutôt impatientes. Elles doivent absolument se sentir utiles, et puis la difficulté c'est qu'elles vont toujours être sceptiques et du coup elles vont préférer toujours avoir affaire à elles plutôt que de se faire aider. Elles ont aussi tendance à ne pas montrer leur vulnérabilité puisque ça pourrait être effectivement dangereux parce qu'elles ont très peur de la séparation. Et elles vont plutôt le dire fais-moi confiance, je ne lui fais pas confiance, je le savais. Voilà l'idée, et le masque qu'elles vont mettre pour contrebalancer cette blessure de trahison, c'est le contrôle. Donc c'est des personnes qui vont être hyper dans le contrôle de tout ce qui se passe, aussi bien pour elles que pour les autres. Donc les astuces et le travail à faire, c'est vraiment de commencer à travailler sur la confiance en soi, même si c'est une notion que j'aime pas utiliser, c'est-à-dire plutôt, parce que pour moi la confiance en soi ça n'existe pas, on traverse des expériences et l'accumulation d'expériences positives va faire qu'on prend confiance en nous. Ces personnes vont devoir travailler vraiment sur j'accueille les expériences et j'apprends la leçon suite à ces expériences pour m'améliorer. Donc il n'y a absolument aucune attente de résultat. Et ça va être important parce que quand on est dans le contrôle, on attend des résultats particuliers. Et ça, c'est vraiment l'ego qui vient mettre en place cette blessure. Peut-être que effectivement on n'a pas vécu une grosse trahison, mais peut-être que le parent de sexe opposé n'a pas répondu à nos exigences du parent idéal. Peut-être qu'il a divulgué un petit secret qui paraissait très important pour nous et qui au final pour lui ne l'était pas du tout, bien entendu. Et cet ego, il va falloir le faire taire en lâchant les attentes que l'on a, notamment envers les autres. Apprendre comme ça à déléguer, mais sans surveiller ou sans contrôler derrière ce que l'autre a fait. Et puis, commencer aussi à ne plus se trahir, c'est-à-dire à arrêter les mensonges que l'on peut se raconter à soi-même, tant sur les autres, notamment au niveau de la jalousie, de la méfiance, toutes ces histoires qu'on se raconte juste pour pouvoir valider cette blessure. Voilà pour cette blessure de trahison. Pensez bien que souvent l'autre ne nous trahit pas, mais il va répondre à un besoin. Il va répondre à son besoin. Et effectivement, ça ne sera peut-être pas le nôtre, mais si on a des hautes attentes par rapport à ça, on va se sentir trahi vis-à-vis de l'autre. Voilà, j'espère que ces astuces vous aident au fur et à mesure que l'on traite ces blessures, et on se retrouve bien sûr dans une autre capsule pour une autre blessure.